Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous protège, vous garde pendant que vous allez vaquer à vos occupations ce matin. Et si c'est votre anniversaire, nous voulons prendre le temps de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez, vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, Yeshua a dit ceci: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne le sommes pas. Et pourquoi nous le répétons à chaque jour? C'est justement pour que nous en soyons conscients qu'on n'est pas seuls. Pour que de plus en plus nous en soyons conscients que nous ne sommes pas seuls. Parce que c'est vrai, nous ne sommes pas seuls. Mais si nous regardons nos émotions, nos pensées, si nous regardons nos sentiments, et même nous pouvons sentir qu'on est seul parmi la foule. La solitude ressentie n'est basée que sur notre compréhension du fait que nous n'avons pas de présence, nous ne voyons pas de présence semblable, alors nous concluons que nous sommes seuls. C'est ainsi que notre grand-parent, Adam, avait conclu aussi qu'il était seul dans le monde physique lorsqu'il a été créé justement à l'image, selon la ressemblance d'Elohim. Et dit le texte, il n'a point trouvé d'être semblable à lui. Et Elohim lui a fait quelqu'un qui lui ressemblait physiquement. Mais laissez-moi vous poser cette question ce matin. Adam était-il seul? Vraiment? Voyez-vous? Et la conversation qu'il a eue avec Elohim, après sa chute et que sa peur, la peur qu'il a éprouvée, qu'il a été se cacher, démontre justement, il y avait toujours eu un entretien entre lui et son Créateur. Et c'est important pour nous ce matin de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Malgré les sentiments, les émotions, malgré ce qu'on peut constater, mais on n'est pas seul. Et une fois qu'il a déclaré dans sa parole « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il ne peut manquer à sa parole d'une manière ou d'une autre. Donc, nous ne sommes pas seuls. La question qu'il faudrait se poser à chaque jour, à chaque circonstance, à chaque instant, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Si Adam avait besoin de cette présence physique, nous, à plus forte raison, nous avons besoin d'être conscients de cette présence divine. Et quand on en est conscient, écoutez bien ceci, ça fait toute une différence dans notre vie. Donc, nous ne sommes pas seuls. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre d'Ishaïa ou de Yeshayahu.
d'Ésaïe. C'est au chapitre 14. Je vais faire une lecture assez longue jusqu'au verset 23. Je vous prie de vous armer de patience pendant cette lecture. Donc, Ésaïe 14, du premier verset jusqu'au 23. Verset 23. Je lis pour vous. Certes, l'Éternel aura pitié de Jacob et il fera encore d'Israël son élu. Il les rétablira sur leur sol. L'étranger alors se ralliera à eux et s'annexera à la maison de Jacob. Les peuples viendront les prendre pour les ramener en leur pays. Et la maison d'Israël les possédera comme esclaves et comme servantes sur la terre du Seigneur. Ainsi ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et auront la haute main sur leurs oppresseurs. Le jour où l'Éternel aura assuré ton repos, après tes épreuves, tes tourments et la dure servitude qui te fut imposée, tu entonneras le chant que voici sur le roi de Babylone. Comment a disparu l'oppresseur, cessé la tyrannie? L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des despotes, qui frappaient avec fureur les peuples de coups sans trêve, accablait avec rage les nations de persécutions sans merci. La terre entière a maintenant retrouvé le calme et la paix. On éclate en cris d'allégresse. Même les cyprès et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es à terre, le bûcheron ne monte plus contre nous. Le Sheol, dans ses profondeurs, s'est ému à ton approche. Il avait réveillé pour toi les ombres, ceux qui furent jadis les puissants de la terre. Il a fait lever de leur trône les rois des nations. Tous ensemble prennent la parole, te disent, te voilà donc aussi frappé comme nous? Te voilà donc pareil à nous? Ton faste est descendu dans le Sheol. Avec tes harpes retentissant. Sous toi, la vermine forme la couche et les vers te servent de couverture. Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Comme tu as été renversé jusqu'à terre, dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu. J'érigerai mon trône, je m'assirai sur la montagne du rendez-vous des dieux, dans les profondeurs du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuées. Je serai l'égal du Très-Haut. Mais non, c'est dans le Sheol que tu es précipité, dans les profondeurs du gouffre. Ceux qui te voient te fixent de leur regard et pensifs se disent, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, chanceler les empires, qui changeait le monde en désert, renversait les villes et jamais n'ouvrait à ses captifs la porte des cachots? Tous les rois des nations sont couchés avec honneur, chacun dans son mausolée. Mais toi, tu as été expulsé de ta tombe tel qu'un rejeton maudit
sous un linceul de mort, percé par le glaive et descendu dans les pierres du sépulcre. Tu es pareil, toi, à une charogne piétinée. Tu ne partageras pas avec eux les honneurs de la sépulture, car tu as perdu ton pays, assassiné ton peuple. La race des méchants ne doit pas avoir de nom dans l'éternité. Préparez le champ de carnage pour ses fils, à cause des iniquités de leur père, de peur qu'ils ne se lèvent pour reconquérir le monde, et que la terre ne soit de nouveau remplie de violence. Oui, je me lèverai contre eux, dit l'Éternel, Shabbat. De Babylone, je détruirai le nom de ta race, de la race, tout descendant, toute postérité, dit le Seigneur. J'en ferai domaine du hérisson, le réceptacle des eaux. Je le balayerai du balai de la destruction, dit l'Éternel, Shabbat. Ce que je viens de vous lire est un texte qui a été écrit au sujet du roi de Babylone. Mais le texte a un sens aussi profond au sujet de l'être qui a été précipité dans la dimension plus basse qu'a parlé le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Et quand vous comprenez le livre d'Apocalypse au chapitre 12 de la précipitation, de la chute de cet être, et que vous lisez maintenant dans cette perspective ce texte, vous envoyez effectivement une prophétie future. Où est-ce que l'Éternel démontre définitivement la chute encore de ce être qui a été précipité justement de l'autre dimension. Cet être que ce chapitre appelle astre brillant. Et le verset que nous allons retenir ici, c'est le verset 22. Oui, je me lèverai contre, dit l'Éternel, Shabbat. Et de Babylone, je détruirai le nom et la race. Tout descendant, toute postérité, dit le Seigneur. Et je ne peux lire ce verset sans faire référence au livre de Genèse, où est-ce que Dieu disait à Ève, je mettrai inimitié entre toi et le serpent, entre sa postérité et ta postérité. Il disait cela au serpent. Il disait au serpent, celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui briseras le talon. Ce matin, ce que j'aimerais vous dire, les projets de Dieu ne peuvent pas ne pas être accomplis. Les décrets de Dieu ne peuvent ne pas être achevés. Et il n'a pas parlé en cachette. Et comme il a dit, il a annoncé la fin dès le commencement. Le Seigneur nous a parlé d'une certaine manière à ce que nous puissions savoir. Rien ne peut échapper à sa souveraineté. Tout plan rentre dans son plan.
On ne peut concocter aucun plan qui puisse dériver sa souveraineté, son plan souverain. Lorsque vous lisez ce chapitre et ces versets, dans cette perspective de cet être qui a été précipité, et vous comprenez effectivement, il domptait les nations sans merci, avec colère. Il dominait avec une main de fer, car il a été précipité dans sa colère, dans sa défaite, sachant qu'il a peu de temps. Et le message est clair. Lorsqu'il est dit au verset 20, « Tu ne partageras pas avec eux les honneurs de la sépulture, car tu as perdu ton pays, assassiné ton peuple. La race des méchants ne doit pas avoir le nom dans l'éternité. » Donc ce matin, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à cela. En dépit de toutes choses qui vont se passer, en dépit de ce que vous allez entendre, en dépit de tout plan qui ont été planifiés, le dernier mot est toujours celui de l'Éternel. Le dernier mouvement est toujours celui de l'Éternel. Le mot de la fin est toujours celui de l'Éternel. C'est l'une des raisons pour laquelle il est déclaré qu'il est le commencement, amen, et qu'il est la fin. Il englobe, il enrobe le tout, dès le commencement jusqu'à la fin. Il est en contrôle. Lors même que vous voyez, les pouvoirs autour de nous pensent qu'ils sont au contrôle. Il semble qu'ils décident ce qu'ils veulent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ça, c'est ce qui se passe entre le commencement et la fin. Celui qui est en contrôle, en réalité, c'est celui qui est au commencement et qui sera à la fin. C'est celui qui englobe totalement à partir du commencement jusqu'à la fin. Et c'est notre Dieu, notre Elohim, qui est le commencement, qui est aussi la fin. Qui est le Aleph. En grec qui dit alpha et oméga. Ce n'est pas pour rien qu'il nous permet de comprendre cela. C'est pour nous assurer ce que vous voyez qui se passe entre-temps, ne soyez pas ébranlés. Ne pensez pas que justement ce que disent les pouvoirs en place, les autorités en place, le prince de l'air, les principautés qui semblent justement dominer ce monde apparemment, eux aussi sont sous contrôle de la souveraineté d'Elohim. Personne n'y échappe de sa souveraineté. C'est l'une des raisons pour laquelle vous comprenez pourquoi tout plan rentre dans son plan. Il n'y a aucun plan qui peut supplanter son plan à lui dans sa souveraineté.
C'est ce qu'Élohim voulait faire comprendre ici au verset 22. Oui, je me lèverai contre eux, dit l'Éternel Sabaoth, et de Babylone je détruirai le nom et la race, tout descendant, toute postérité, dit le Seigneur. Ça a été résolu. C'en est fait. Il n'est pas celui qui prononce une parole et qui doute que sa parole justement va être accomplie. Disait-il, ma parole ne peut et ne doit revenir à moi sans accomplir toute ma volonté. Sans accomplir toute ma volonté. Impossible. La parole que l'Éternel prononce, c'est une parole efficace et qui doit accomplir toute sa volonté, d'une manière ou d'une autre. Une fois que le roi a décrété, rien ne peut arrêter ce qui doit arriver. Alors ce matin, rassurons-nous, en dépit de ce que nous pouvons entendre, en dépit de ce que nous pouvons voir, en dépit de tout ce qui va se passer, en dépit des décisions humaines, n'osons jamais penser qu'il perd le contrôle. N'osons jamais penser qu'il n'est pas au courant. N'osons jamais penser que cela lui échappe. Non. Il est le commencement et la fin. Rien ne peut l'échapper. Si vous voyez les choses prendre cours, c'est parce qu'il laisse les choses prendre cours. Si vous voyez des décisions qui sont prises, c'est parce qu'il laisse les décisions d'être prises. Si vous voyez l'arrogant qui se frappe l'estomac pour lui dire « mais c'est moi », c'est parce qu'il laisse cela arriver. Mais en réalité, laissez-moi vous dire ceci, tout plan rentre dans son plan. Rien ne peut dépasser, surpasser sa souveraineté. Rassurons-nous ce matin que toute puissance, tout pouvoir, toute domination, toute autorité, écoutez bien ceci, a été remis à Yeshua. Disait-il, tout pouvoir lui a été remis et dans le ciel et sur la terre. Rien ne peut l'échapper. Aucune puissance ne peut le supplanter. Aucun pouvoir ne peut le renverser. Aucune puissance, aucune autorité, aucune principauté peut le renverser. Sa victoire est éternelle. Et notre victoire en lui est certaine. Il faut que ce matin nous puissions comprendre cela et être certains d'une chose. Rien ne peut échapper à sa souveraineté. Rassurons-nous ce matin. Ne courez pas devant vos situations, ne regardez pas vos situations. Ne soyez pas ébranlés devant les événements. Mais souvenons-nous plutôt, tout plan rentre dans son plan. Rien n'échappe à sa souveraineté. Et cherchons davantage à le connaître. Cherchons davantage à nous approcher de lui par le roi Kodesh. Laissons l'Esprit de Dieu nous transformer. Laissons-nous ancrer justement dans l'assurance qu'il nous donne de sa parole. Et peu importe ce que l'homme explique, peu importe ce que les autorités, les principautés, les pouvoirs mettent en place, souvenons-nous toujours d'une seule chose.
Rien et aucune circonstance n'échappe à sa souveraineté. Rien. On peut ressentir son impuissance. On peut ressentir le dépassement. On peut être dans nos émotions ébranlés un tant soit peu. Mais à chaque fois que nous nous souvenons qu'il est au contrôle, nous sommes comme ces petits enfants qui sont entre les mains de leurs parents. Peu importe ce qui se passe, l'enfant se blottit contre le parent. Si les événements sont trop durs à regarder, il tourne la tête, il pose sa petite tête justement sur l'épaule, sur la poitrine de ses parents, de son père ou de sa mère. Si nous nous sentons dépassés alors par les événements, laissez nos têtes blottir contre la poitrine de notre Père Céleste. On est dans ses bras. On est dans ses bras. C'est ce que sa présence signifie, qu'on est dans ses bras, qu'il nous protège. Il ne nous lâche pas une seconde. Lors même, certaines fois, nous n'en sommes pas conscients de sa présence. Oui, je me lèverai, dit le texte. Oui, je me lèverai contre eux, dit l'Éternel Sebaot. Et de Babylone, je détruirai le nom et la race, tout descendant, toute postérité, dit le Seigneur. Il dit préparez le champ de carnage pour ses fils, à cause des iniquités de leur père, de peur qu'ils ne se lèvent pour reconquérir le monde et que la terre ne soit de nouveau remplie de violence. Voilà pourquoi il détruira le nom et la race, tout descendant, toute postérité, dit le Seigneur. Écoutez, ici on est dans une dimension différente. On est dans une autre dimension. Et n'oublie pas ce que Paul disait. Paul disait que justement, l'homme spirituel juge les choses spirituellement. Nous devons spirituellement regarder les événements, les mouvements qui arrivent présentement sur cette planète. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que nos yeux nous montrent, les pensées qui nous ont été inculquées sur les choses qui se passent, ne reflètent pas du tout et de loin la réalité spirituelle. Voilà pourquoi l'homme spirituel doit regarder les choses spirituellement. Les enfants de Dieu vont voir les choses telles que Dieu le voit lui-même. Pourquoi? Parce que son esprit nous annonce les choses à venir et nous communique les regards du Père. Voilà pourquoi il est important à ce que nous ne comprenions pas les événements, les choses qui arrivent de la même manière que le reste du monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais ne sommes pas de ce monde. Donc nous ne pouvons pas voir les choses comme ce monde. Oui, je me lèverai contre eux. Contre cette race. Contre son descendant. Contre sa postérité. Dit l'Éternel, je détruirai leur nom.
car la race des méchants ne doit pas avoir de nom dans l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à comprendre au-delà de ce qui est dit ce matin. Que son esprit puisse vous éclairer, vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre profondément la bataille dans laquelle on se trouve. Et nous, continuons à rester conscients de sa présence. Amen. Amen.